Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 33. On peut dire que nous gardons les yeux fixés sur elle afin de voir ce que nous pourrions lui donner. Après quoi il garde le silence. Je continuais à penser comment cette divine volonté a toujours l'œil sur nous et nous aime tant qu'elle ne nous quitte pas un seul instant. Alors mon doux Jésus reprit la parole. Ma fille, ma divine volonté est tout pour la créature. Sans ma volonté, elle ne pourrait pas vivre même une minute. Tous ses actes, ses mouvements et ses pas lui viennent de ma volonté. La créature les reçoit sans savoir d'où ils viennent ni qui lui donne la vie. C'est pourquoi beaucoup ne pensent pas à tout ce que ma volonté fait pour elle et ne lui accordent pas les droits qui lui sont dus. Il est nécessaire de savoir que ces droits de mon divin vouloir permettent à la créature qui les connaît de pouvoir faire cet échanger, de savoir qui est celui qui donne la vie à ses actes, qui ne sont rien d'autre que des statuts animés par mon divin vouloir. Et ces droits sont innombrables. Droits de création, de conservation, d'animation continuelle. Tout ce que ma divine volonté a créé et qui sert au bien-être de l'homme constitue un droit. Le soleil, l'air, le vent, l'eau, la terre et toutes choses ont été créées par ma volonté. Elles sont autant de droits qu'elle détient sur l'homme. De plus, ma rédemption, le pardon après le péché, ma grâce, le bienfait du travail, sont des droits plus grands encore que ma volonté a acquis sur la créature. On peut dire que la créature est façonnée par ma volonté qui est cependant inconnue. Quelle souffrance de ne pas être reconnue. Afin d'avoir le triomphe, la vie de ma volonté dans la créature, il est nécessaire qu'elle sache ce que ma volonté a fait et continue de faire par amour pour les créatures et quels sont ses justes droits. Lorsque la créature saura cela, elle se mettra en règle avec mon vouloir. Elle sentira qui forme sa vie, qui lui donne le mouvement et fait battre son cœur. En recevant de ma volonté la vie qui forme sa vie, elle lui rendra l'hommage, l'amour et la gloire avec cette vie même formée en elle. Et ma volonté recevra ses droits. La créature rendra alors dans le sein de lumière de ma volonté tout ce qui lui appartient et qu'elle a donné avec tant d'amour à la créature. Bref, ma volonté sentira naître à nouveau dans ses bras celle qu'avec tant d'amour elle a créée. Oh! Si tous pouvaient connaître les droits de ma volonté, son amour ardent et constant. Il est si grand, mieux qu'une mère elle lui donne la vie et le jour. Sa jalousie d'amour est si grande qu'elle ne la quitte pas un seul instant. Elle l'investit de tous côtés, au-dedans comme au-dehors. Bien que la créature ne le sache pas et ne l'aime pas. Ma volonté continue avec un héroïsme divin. À l'aimer et à être la vie et la source des actes de la créature. Oh! Ma volonté, toi seul es capable d'aimer avec un amour héroïque, fort, incroyable et infini celle que tu as créée et qui ne te reconnaît même pas. Ingratitude humaine, que tu es grande. Il me semblait toucher de la main le grand amour du divin fiat et je me disais, comment peut-on vivre en lui? Peut-être en ayant toujours l'intention de vivre en lui. Mon aimable Jésus ajouta,
Ma bonne fille, il n'y a pas d'intention dans la vie dans ma divine volonté. Les intentions servent lorsque les actes ne peuvent pas être accomplis parce que la créature ne possède pas la vertu de donner vie à tout le bien qu'elle veut faire. Et cela ne peut être qu'en dehors de la vie dans ma volonté. Je lui donne alors le mérite non pas d'un acte, mais d'une sainte intention. Mais il y a dans ma volonté la vertu vivifiante, active et opérative. De sorte qu'en tout ce que la créature veut faire, elle trouve celle qui forme la vie de ses actes. Elle sent la force vivifiante qui donne vie à ses actes et les convertit en œuvre. C'est pourquoi tout change dans ma volonté. Tout possède la vie, l'amour, les prières, l'adoration, le bien que l'on veut faire. Toutes les vertus sont pleines de vie et par conséquent, non sujets à une fin ou à un changement. Celle qui lui administre la vie et possède la vie contient ses actes en elle-même. À la créature qui vit en elle, je donne le mérite des œuvres animées par ma volonté. La différence entre l'intention et les œuvres est grande. L'intention symbolise les pauvres, les malades qui, incapables de faire ce qu'ils voudraient, ont la bonne intention d'exercer la charité, de faire le bien et beaucoup d'autres belles choses. Mais leur pauvreté, leur infirmité les en empêche. Et elles sont comme prisonnières sans pouvoir faire le bien qu'elles voudraient. Au contraire, l'action dans ma divine volonté symbolise les riches qui ont des richesses à leur disposition. Alors que l'intention n'a pas de valeur. La créature qui vit dans ma volonté peut aller où elle veut pour faire la charité, faire du bien à tous et aider tout le monde. Il y a tant de richesses dans ma volonté que la créature se perd en elle et peut prendre à pleine main tout ce qu'elle veut pour aider tout le monde. Et en plus, sans crise et sans bruit, comme un rayon de lumière, elle offre son aide et se retire. Je retourne toujours dans la mer interminable de la divine volonté pour y prendre ces gouttes qui nourrissent, conservent et font grandir sa vie que je sens en moi. De sorte que chacune de ces vérités est un repas céleste et divin que Jésus me donne pour me nourrir. Chaque vérité du fiat suprême est une partie du ciel qui descend en moi pour m'entourer. Pour attendre que j'accomplisse mes actes pour les porter dans la céleste patrie. J'étais dans sa divine lumière. Alors mon bien-aimé Jésus m'a refait sa petite visite. Il m'a dit, « Ma bienheureuse fille, le ciel est toujours ouvert pour celle qui vit dans ma volonté. Elle se penche et fait avec la créature ce qu'elle est en train de faire. Elles aiment, travaillent, prient et réparent ensemble. Ma volonté aime tellement ces actes accomplis ensemble, qu'elle ne les laisse pas dans les profondeurs de la terre, mais qu'elle les apporte jusque dans le séjour céleste pour le mettre à leur poste royal, telles des conquêtes faites dans le bas monde, qui lui appartient comme à sa créature bien-aimée. Ce qui est fait dans mon vouloir appartient au ciel. La terre n'est pas digne de le posséder. Combien grandes sont la sécurité et le bonheur que la créature acquiert en pensant que ses actes sont tous au pouvoir du divin fiat, qu'il se trouve au ciel comme étant sa propriété non pas humaine, mais divine. Et qu'ils attendent celle dont ils veulent former la cour et la couronne de gloire. L'amour, la jalousie et l'identification de ma volonté avec ces actes sont si
grands qu'elle ne veut même pas les laisser dans la créature. Mais elle les conserve en elle-même, comme partie de sa vie et de la créature afin d'en profiter et d'avoir le plaisir d'être aimée. Et comme une avance de la gloire qu'elle lui donnera dans la céleste patrie. Ces actes accomplis dans ma volonté racontent l'histoire d'amour entre le Créateur et la créature. Il n'est pas de plus grand plaisir que d'entendre raconter combien j'ai aimé, combien mon amour en arrive à des excès, jusqu'à m'abaisser moi-même, à vouloir faire avec elle ce que fait la créature. De plus, la créature me dit son amour, qu'elle a reçu mon acte en elle-même et qu'un amour réciproque se forme entre les deux et les rend heureux. Oh, comme il est beau de voir qu'alors que la créature est toujours en exil, ses actes sont au ciel comme mes conquêtes que j'ai faites dans la volonté humaine. Ils prennent chacun leur office. Certains pour m'aimer comme je sais aimer, d'autres pour m'adorer d'une adoration divine, et d'autres encore forment pour moi une musique céleste pour m'exalter, me louer et me remercier du grand prodige de l'œuvre de ma volonté. Par conséquent, sois attentive et qu'il n'y ait rien où tu ne m'appelles afin que ce que tu fais soit toujours animé par ma divine volonté. Je continuai à penser au fiat suprême. Des milliers de pensées envahissaient mon esprit lorsque mon aimable Jésus ajouta: Ma fille, la créature a été créée par nous et rien que pour nous. C'est par conséquent son devoir sacro-saint. Quand chacun de ses actes elle appelle celui qui l'a créé, pour lui donner dans cet acte l'empire et la place royale qui lui sont dus. L'acte de la créature reçoit ainsi l'honneur de posséder la force et la lumière d'un acte divin. C'est notre volonté que cet acte de la créature devrait être rempli de notre être divin. Si elle ne l'est pas, la créature nous refuse un droit. Elle nous place alors en dehors de ces actes qui restent des actes humains, sans force et sans lumière divine, dans une obscurité si dense que son intelligence peine à faire quelques pas dans ces ombres noires. C'est le juste retour pour celle qui peut avoir de la lumière, mais n'allume pas, qui peut accéder à la force, mais ne l'appelle pas, et qui, tout en se servant de l'acte et de l'œuvre conservatrice et actrice de Dieu, l'exclut de cet acte. Or, nous avons décrété qu'aucune âme n'entre au ciel si elle n'est pas emplie à ras bord de notre volonté et de notre amour. Il suffit, en effet, qu'elle en manque un tout petit peu, pour que le ciel ne s'ouvre pas pour elle. Voilà la nécessité du purgatoire, afin qu'elle se vide, à travers les peines et le feu, de tout ce qui est humain. Qu'elle s'emplisse de désirs, de soupirs, de martyrs, de pur amour et de divine volonté, pour pouvoir entrer dans la patrie céleste, de façon à remplir les conditions permettant d'être admise dans la demeure céleste. Par contre, si les créatures faisaient tout cela sur terre, en appelant notre vie dans leurs actes, chacun d'eux serait une nouvelle gloire et une beauté supplémentaire, étant scellé par l'œuvre du Créateur. Oh! Avec combien d'amour nous recevons et retrouvons ces âmes, qui ont laissé la place à l'acte divin dans les leurs. Parce que nous nous reconnaissons en elles et elles en nous d'où, il y a une telle félicité de part et d'autre.
que le ciel tout entier est émerveillé en voyant quelle joie, gloire et béatitude l'entité suprême déverse sur ces chanceuses créatures. Par conséquent, je te veux toujours dans ma volonté et dans mon amour, afin que l'amour brûle tout ce qui ne m'appartient pas et que ma volonté, avec son pinceau de lumière, forme notre acte dans le tien. Je me sentais emporté dans les vagues éternelles de la divine volonté. Je ressentais son mouvement continuel comme une vie qui murmure. Mais qu'est-ce que dit son murmure? Elle murmure l'amour pour tous. Elle murmure et félicite. Elle murmure et réconforte. Elle murmure et donne la lumière. Elle murmure et donne la vie à toutes les créatures, elle les conserve toutes et forme l'acte de chacune. Elle les investit et les cache en elle-même pour se donner à chacune et tout recevoir. Ô puissance de la divine volonté! Ô, comme je voudrais te posséder comme vie de l'âme, vivre de toi pour ne connaître que toi. Mais, oh, combien tu es lointaine! Trop de choses sont nécessaires pour arriver à vivre de la divine volonté. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus, ma chère la vie, me surprit. Toute bonté, il me dit. Ma bienheureuse fille, dis-moi ce que tu veux. Veux-tu que ma volonté règne et devienne ta vie? Si tu le veux vraiment, alors tout est fait. Parce que notre amour est si grand et notre désir si ardent, que la créature possède notre volonté pour avoir sa vie en elle. Si la volonté humaine le veut vraiment, notre volonté emplit le vouloir humain de notre vouloir suprême afin de former sa vie et de vivre au centre même de la créature. Tu dois savoir que la divine volonté et la volonté humaine sont deux puissances spirituelles. La volonté divine est immense et sa puissance est inatteignable. La puissance de la volonté humaine est petite. Mais comme les deux puissances sont spirituelles, l'une peut se déverser dans l'autre pour ne former qu'une seule vie. Toute la puissance est dans le vouloir. Cette puissance est spirituelle. Elle contient l'espace pour être capable de mettre dans sa volonté le bien qu'elle veut, et aussi le mal. De sorte que ce que veut la volonté, elle le trouvera en elle. Si elle veut l'amour propre, la gloire, l'amour des plaisirs et des richesses, elle trouvera dans son vouloir. La vie de l'amour propre, de la gloire, des plaisirs et des richesses. Si elle veut pécher, le péché aussi formera sa vie. Plus encore. Si elle veut la vie de notre volonté dans la sienne, qui est voulue et commandée par nous avec tant de soupirs. Si vraiment elle la veut, elle aura le grand bien de posséder notre volonté comme vie. S'il n'en était pas ainsi, la sainteté de la vie dans mon vouloir serait une sainteté difficile et presque impossible. Mais je ne sais pas enseigner des choses difficiles ni vouloir des choses impossibles. Ma manière habituelle est plutôt de facilité. Autant que cela est possible pour la créature. Les choses les plus ardues et les plus durs sacrifices. Et si cela est nécessaire, j'y mets aussi du mien. Afin que la petite puissance de son vouloir soit soutenue, aidée, animée par mon invincible puissance. Je rends ainsi facile le bien de la vie dans mon vouloir que la créature veut posséder. Et mon amour est si grand que pour le rendre encore plus facile, je murmure à l'oreille de son cœur. Si tu veux vraiment ce bien,
Je le ferai avec toi, je ne te laisserai pas seul. Je mettrai à ta disposition ma grâce, ma force, ma lumière et ma sainteté. Nous serons deux pour faire le bien que tu veux posséder. Il ne faut par conséquent pas grand-chose pour vivre de ma volonté et tout est dans le vouloir. Si la créature l'a décidé, et si elle le veut fermement et avec persévérance, elle a déjà conquis la mienne et elle l'a faite sienne. Oh! Combien de choses peut contenir la puissance spirituelle qu'est le vouloir humain? Il accumule et ne perd rien. Il ressemble à la lumière du soleil. Combien de choses le soleil ne renferme-t-il pas alors qu'on ne voit que la lumière et la chaleur? Et pourtant, les biens qu'il contient sont presque innombrables. On le voit qui touche la terre et lui communique des biens admirables, on ne voit cependant que la lumière. Il en est ainsi de la volonté humaine. Que de biens elle peut contenir si elle le veut. Elle peut avoir l'amour, la sainteté, la lumière, la réparation, la patience, toutes les vertus et aussi son Créateur lui-même. Comme elle est une puissance spirituelle, elle possède la vertu et la capacité d'avoir en elle tout ce qu'elle veut. Elle a non seulement le pouvoir de posséder le bien qu'elle veut, mais de se transmuer elle-même dans le bien qu'elle contient, de sorte que la volonté humaine se changera dans la nature du bien qu'elle veut. Malgré qu'elle ne fasse pas un grand nombre des choses qu'elle veut vraiment faire, ces choses demeurent dans la volonté comme si elles étaient faites. On voit que lorsque l'occasion se présente de faire le bien qu'elle voulait, comme elle en possède la vie, c'est avec promptitude, avec amour et sans hésitation, qu'elle fait ce bien qu'elle désirait faire depuis si longtemps. Symbole du soleil qui ne trouvant ni la semence ni la fleur, ne donne pas le bien pour faire germer la semence, ni le bien pour donner leur couleur aux fleurs. Mais dès qu'il lui est donné de pouvoir les toucher de sa lumière, comme il possède la vie, il fait immédiatement germer la semence et donne leur couleur aux fleurs. La volonté humaine possède les caractères indélébiles de tout ce qu'elle fait et de tout ce qu'elle veut faire. Si la mémoire oublie, la volonté ne perd rien. Elle possède le dépôt de tous ses actes sans rien perdre. On peut dire par conséquent que tout l'homme est dans la volonté. Si cette volonté est sainte, les choses les plus indifférentes sont alors également saintes pour lui. Si elle est mauvaise, les choses bonnes peuvent également être changées pour lui en actes pervers. Par conséquent, si tu veux véritablement la vie de ma divine volonté, il ne faut pas grand-chose. D'autant plus qu'en union à la tienne il y a la mienne qui le veut avec une puissance qui peut faire toutes choses. On verra par des faits si en toutes choses tu agis en détentrice d'une divine volonté. Aussi, sois attentive ma fille. Que ton envol soit toujours continuel dans le fiat suprême. Je sens mon petit atome, ou plutôt le rien que je suis, perdu dans le tout du divin vouloir. Oh! Combien je sens ce tout dans le rien de la créature. Sa vie libère sa puissance agissante, sa vertu créatrice qui peut faire tout ce qu'elle veut dans ce rien. On peut dire que ce rien est le jeu du divin fiat qui par son règne séduit la créature, la ravit, la comble et le rien lui laisse faire ce qu'il veut. La créature ne perd rien du bien qu'elle reçoit.
Je pensais cela. Alors mon doux Jésus m'a fait sa petite visite et il m'a dit, ma fille, lorsque l'âme vit dans ma divine volonté, elle abandonne ses haillons. Elle se vide de toutes choses afin d'être et de demeurer ce pur rien non vouloir. L'investit. La remplit avec le tout. La domine et forme en elle des prodiges de sainteté, de grâce et de beauté dignes de son pouvoir créateur. De plus, dans ce vide du rien, il génère son amour et forme sa vie divine en se rendant maître du rien, au point de rendre la créature maîtresse avec le fiat suprême. Et comme son règne vient du tout qu'elle possède, elle ressent en elle cette vertu dominante et règne sur la divine volonté elle-même. De sorte qu'elles règnent toutes les deux dans le plus grand accord avec un seul amour et une seule volonté. La volonté humaine sent sa vie dans la mienne. Elle ne fait rien sans ressentir que mon acte veut travailler avec elle. Ma volonté qui sent ma vie dans la créature s'impose sur le rien pour le faire travailler dans le tout. Ainsi, lorsque la créature a décidé avec une volonté ferme de vivre dans la mienne, mon vouloir commence à former sa vie dans la sienne, pour y développer sa bonté, sa puissance, sa sainteté et la plénitude de son amour. La vie est la manifestation de la volonté qu'elle possède, elle est le vêtement qui la recouvre, le son de sa voix, la narratrice de ses merveilles, de son infinitude et de sa puissance. C'est pourquoi ma divine volonté ne se contente pas d'avoir la créature qui vit en elle, le rien dans le tout. Non, non. Ma volonté est satisfaite lorsqu'elle enferme le tout dans le rien pour y former sa vie agissante et dominante, et qu'elle donne dans le rien ce qu'elle veut. Par conséquent, lorsque je te parle de ma volonté, c'est ton Jésus qui te parle parce que je suis sa vie, son représentant, le narrateur de mon fiat qui se cache en moi. C'est pourquoi le plus grand des prodiges est de former ma vie divine dans le rien de la créature. Seul mon vouloir a cette vertu, car en possédant la force créatrice, il peut se créer lui-même. Il peut créer sa vie en qui veut le recevoir. Lorsqu'elle possède ma vie, l'âme participe à ma sainteté, à mon amour. Oh! Comme il est beau d'entendre le rien dire avec le tout, amour et gloire. Et avec la force dominante qu'elle ressent, l'âme se diffuse dans les actes divins et règne avec ma volonté. Il n'est pas pour nous de plus grande satisfaction que de sentir le rien travailler et régner dans notre être divin. Alors fais en sorte de toujours vivre dans ma volonté. Ayant repris mon tour dans la divine volonté, arrivé à l'Immaculée Conception, mon doux Jésus m'a demandé de m'y arrêter. Il me dit: Ma fille, je veux que tu pénètres plus profondément dans l'Immaculée Conception de ma très sainte Mère, dans ses prodiges. Combien elle aima son Créateur et combien par amour pour nous elle aima les créatures. Dès sa conception la petite reine a commencé sa vie avec la divine volonté, donc avec son Créateur. Elle ressentait toute la force, l'immensité et l'enthousiasme de l'amour divin au point de se sentir perdue et submergée d'amour. Si bien qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que d'aimer celui qui l'aimait tellement. Elle se sentait aimée au point de remettre sa volonté en son pouvoir pour posséder sa vie, ce que l'on peut appeler
le plus grand amour de Dieu. L'amour le plus héroïque. L'amour qui seul peut dire. Je ne peux rien te donner de plus, je t'ai tout donné point. Et la petite reine a consacré sa vie à l'aimer comme elle était aimée. Elle n'a pas perdu un seul instant sans l'aimer et a cherché à égaler son amour. Rien n'était caché à notre divine volonté qui possède l'omniscience de toutes choses. Elle rendait présente à cette sainte créature toutes les générations humaines. Chaque faute qu'elle avait commise et allait commettre. Dès le premier instant de sa conception, la céleste petite, qui ne connaissait pas d'autre vie que celle de la divine volonté, commença à souffrir d'une souffrance divine pour chaque faute de la créature, si bien qu'elle formait autour de chacune de ses fautes une mer d'amour et de souffrance divine. Ma volonté, qui ne sait pas comment faire de petites choses, forma dans sa belle âme des mers de souffrance et d'amour pour chaque faute et pour chaque créature. C'est pourquoi la sainte petite Vierge fut dès le premier instant de sa vie reine de douleur et d'amour. Parce que notre volonté, qui peut faire toutes choses, lui donna cette souffrance et cet amour. Si ma volonté ne l'avait pas soutenue de sa puissance, elle serait morte pour chaque faute, et elle se serait consumée d'amour pour chaque créature qui devait exister. Et notre divinité commença à avoir, en vertu de notre volonté, une douleur divine et un amour divin pour chaque créature. Oh! Combien nous nous sentons satisfaits et payés de retour pour chacune en vertu de cette souffrance et de cet amour divin. Nous ressentons une inclination envers chaque créature. Son amour était si grand qu'en devenant maître de nous, elle nous a fait aimer ce qu'elle aimait. Si bien que le Verbe éternel, lorsque cette sublime créature a vu le jour, se précipite pour aller à la recherche de l'homme et le sauver. Qui peut résister à la puissance agissante de notre volonté dans la créature? Que ne peut-elle faire et obtenir quand elle le veut? Oh! Si chacun pouvait connaître le grand bien que nous faisons aux générations humaines en leur donnant cette céleste reine. C'est elle qui préparera la rédemption, qui conquit son Créateur et qui porta le Verbe éternel sur la terre. Oh! Tout se presserait alors autour de ses genoux maternels pour implorer d'elle cette divine volonté dont elle possède la vie. Je suis dans les bras de mon adorable divin vouloir, mais immergé dans la souffrance de la privation de mon bienheureux Jésus. Les heures sont des siècles sans lui. Quelle souffrance! Quelle mort continuelle! Sans pitié ni merci. C'est avec justice qu'il me punit parce que j'ai été si ingrate et si peu coopérative. Mais, mon amour, cache mes misères dans tes plaies. Couvre-moi de ton sang. Unis mes souffrances aux tiennes. Pour qu'elles crient ensemble pitié, pardon pour cette pauvre créature. Mais sans toi je ne suis plus capable d'endurer plus longtemps. Je donnais libre cours à ma souffrance. Alors mon doux Jésus, pris de compassion pour mon long martyre, me fit une visite éclair et il me dit: Ma bienheureuse fille, courage, sois sans inquiétude. Ma divine volonté met toutes choses en ton pouvoir. Ainsi tu peux dire que mes souffrances, mes blessures, mon sang, tout t'appartient. Tu n'as même pas besoin de me le demander.
Tu peux les prendre pour t'en servir selon tes besoins. Tant il est vrai que celle en qui règne ma volonté n'a pas besoin de loi. Qu'elle sent en elle-même sa nature changée en loi divine et elle ressent la force de la loi comme substance de sa vie. Ma loi est une loi d'amour, de sainteté et d'ordre. Ainsi elle ressent en elle-même la nature de l'amour, de la sainteté et de l'ordre. Là où règne ma volonté, son amour est si grand qu'il transforme en nature les biens qu'il veut donner à la créature de sorte qu'elle en devient propriétaire. Personne ne peut les lui enlever. Je me fais moi-même le gardien des dons en nature concédés à cette créature. Monde où Jésus garde le silence. Mon esprit nageait dans la mer de la divine volonté. Puis reprenant la parole il ajouta. Ma fille, tu dois savoir que celle qui vit dans ma volonté met tout le monde à l'œuvre. Mon Père céleste, en voyant la créature dans son divin vouloir, l'entoure pour former son image et sa ressemblance. D'autant plus que trouvant en elle sa volonté, il trouve la matière qui se prête à recevoir son œuvre pour former la très belle image qui lui ressemble. Oh! Quelle satisfaction quand il peut produire son image et mettre à l'œuvre la céleste mère. Car trouvant ma divine volonté dans la créature, elle trouve quelqu'un pour lui tenir compagnie et recevoir sa maternité comme fille. Elle trouve quelqu'un à qui communiquer sa fécondité, ses actes accomplis dans mon vouloir. Elle trouve quelqu'un de qui elle peut faire son modèle et sa copie fidèle. Oh! Quelle satisfaction pour cette céleste mère! De pouvoir donner ses soins diligents, ses maternelles sollicitudes. De pouvoir être une vraie mère et donner son héritage. Et lorsque la volonté est une entre la mère et la fille, elle peut se faire comprendre et mettre en commun ses grâces, son amour, sa sainteté dans son travail. Elle se sent heureuse parce qu'elle trouve quelqu'un qui la courtise, qui lui ressemble et vit avec sa même divine volonté. Les créatures qui vivent dans ma volonté sont ses filles favorites, ses chéries, ses secrétaires. On peut dire qu'en vertu de mon divin vouloir, elle possède un aimant puissant qui attire tellement cette céleste mère qu'elle ne peut détacher d'elle son regard. Et la grande dame, afin d'assurer leur sécurité, les entoure. De ses vertus, de ses douleurs, de son amour et de la vie même de son Fils. Mais ce n'est pas tout. Lorsque je vois que l'âme a mis de côté sa volonté pour vivre de la mienne, je me mets à l'œuvre pour former mes membres. Ma tête si sainte ressent le besoin de former des membres saints pour s'y reposer et pouvoir leur communiquer sa vertu. Et qui peut former pour moi des membres saints, sinon ma volonté? C'est pourquoi mon opération est incessante pour celle qui vit dans ma volonté. On peut dire que je veille à l'intérieur comme à l'extérieur, afin que personne n'entre en elle pour interrompre mon travail, et afin de former ses membres. Je reprends et j'achève à nouveau mon œuvre pour les régénérer. Je reprends vie pour les faire renaître. Je pleure, je souffre, je prêche, je meurs. Toujours pour communiquer mes humeurs vitales et divines dans ses membres, afin qu'ils soient fortifiés et divinisés, et rendus dignes de ma très sainte tête. Oh! Combien je suis heureux de répéter et de former par mon travail celles qui vont répéter ma vie.
Mais que ne ferai-je pas et que ne donnerai-je pas à celle qui vit dans ma volonté? Ma volonté m'enferme dans la créature pour me faire travailler et former de mes mains créatrices des membres dignes lorsque l'âme reçoit mon travail. Je me sens heureux et payé de retour pour l'œuvre de la création et de la rédemption. Les anges et les saints, en voyant le Père céleste, la Reine souveraine et leur roi à l'œuvre dans cette créature, veulent nous aider eux aussi, entourant l'heureuse créature. Ils travaillent à sa défense. Ils cassent les ennemis. Ils la libèrent des périls et ils forment des murs de force d'âme pour que personne ne vienne l'importuner. Tu vois par conséquent que celle qui vit dans ma divine volonté met tout le monde à l'œuvre et que tout le monde s'occupe d'elle. Je me sentais abandonné dans les bras du divin vouloir et mon esprit était inondé de peurs et d'appréhensions. Je les offrais à mon doux Jésus pour qu'il puisse les investir de son fiat et les changer pour moi en paix et en amour. Jésus me fit une petite visite. Toute bonté, il me dit. Ma bienheureuse fille. Bien qu'elle puisse être sainte, la peur est toujours une vertu humaine. Elle brise l'envol de l'amour. Elle fait naître la crainte et la difficulté en faisant regarder à gauche et à droite et la créature en arrive à craindre celui qui l'aime tant. La peur fait perdre le doux enchantement de la confiance qui fait vivre la créature dans les bras de son Jésus. Si sa crainte est trop grande, elle perd Jésus et vit toute seule. Au contraire, l'amour est une vertu divine dont le feu contient la vertu purifiante. Pour nettoyer l'âme de toute tâche. Pour l'unir et la transformer en son Jésus. L'amour donne à l'âme une confiance qui ravit Jésus. Le doux enchantement de la confiance est tel qu'ils se ravissent l'un l'autre et que l'un ne peut pas être sans l'autre. Et si elle regarde, l'âme ne voit que celui qui l'aime tant, si bien que son être devient enfermé dans l'amour. L'amour est l'enfant inséparable du divin vouloir. Ainsi il accorde la première place à ma divine volonté. Il s'étend dans tous les actes de la créature humaine et spirituelle. On oublie toute chose. Les actes humains restent sous la forme et avec la matière dont ils ont été formés. Ils ne subissent pas un changement externe. Tout changement reste dans la profondeur de la volonté humaine. Tout ce qu'elle fait demeure, même les choses les plus indifférentes, pour se changer en choses divines et confirmées par la divine volonté. L'œuvre de ma volonté est incessante et porte sur tout ce que fait la créature. Elle étend son séjour de paix. Telle une vraie mère, elle enrichit sa chère fille de conquêtes divines. Par conséquent, écarte toute peur. Dans mon vouloir, la crainte, la peur ou la méfiance n'ont aucun droit à l'existence. Ce ne sont pas des choses qui nous appartiennent. Et tu ne dois vivre que d'amour et de ma volonté. Tu dois savoir que l'une des joies les plus pures que la créature puisse me donner est de me faire confiance. Elle est alors pour moi une fille. Et je fais pour elle ce que je veux. Je peux dire que la confiance en moi fait connaître qui je suis. Je suis l'être immense, ma bonté n'a pas de fin. Ma miséricorde est sans limite. Lorsque je rencontre plus de confiance, j'aime les créatures avec encore plus d'abondance. Après quoi je continuai mon abandon dans le divin vouloir en le priant.
de se déverser dans ma petite âme et de me faire renaître dans le divin fiat. Oh! Comme je voudrais être un acte unique de divine volonté. Mon doux Jésus reprit la parole et il me dit: Ma fille, tu dois savoir que toutes les choses créées, tout ce que j'ai fait et souffert dans la rédemption poursuit la créature afin de lui dire: Nous t'apportons l'amour de ton Créateur pour recevoir le tien. Nous sommes les messagers qui descendent dans la bassesse de la terre pour remonter et apporter comme en triomphe ton petit amour à notre Créateur. Mais connais-tu le grand bien qui vient à toi? Tu demeures confirmé dans l'amour et dans ses œuvres, dans sa vie, dans ses souffrances, dans ses larmes et en toutes choses. De sorte que, ma fille, tu te trouves dans toutes nos œuvres. Notre volonté te porte partout et nous sommes confirmés en toi. Il se produit un échange d'actes et de vie. La créature dans le Créateur et le Créateur dans la créature qui se fait la répétitrice des actes divins. Je ne pourrais accorder une grâce plus grande. Ni la créature pourrait en recevoir une qui lui soit supérieure. Cette confirmation dans nos œuvres reproduit en elle tous nos biens. Notre sainteté, notre bonté, notre amour et nos attributs sont transmis dans la créature. Nous la contemplons ravie et dans notre excès d'amour nous disons: Admirable, saint, parfait est notre être dans notre immensité, lumière, puissance, sagesse, amour et interminable bonté. Mais comme il est beau de voir dans la créature cette immensité de nos attributs. Oh! Comme elle nous glorifie et comme elle nous aime. Elle semble nous dire: Je suis petite et il ne m'est pas donné de contenir en moi toute ton immensité. Mais ce que tu es, je le suis aussi. La divine volonté t'a enfermé en moi. Je t'aime avec ton amour. Je te glorifie avec ta lumière. Je t'adore avec ta sainteté. Et je te donne toutes choses parce que je possède mon Créateur. Que peut faire ma divine volonté dans la créature lorsque celle-ci se laisse dominer par elle? Elle peut tout faire. Par conséquent, sois attentif si tu veux avoir et donner toutes choses. Je suis entre les bras de mon aimable Jésus qui m'entoure tellement de son divin vouloir que je ne saurais comment vivre sans lui. Je le sens en moi qui me domine de son doux empire. Et, avec un amour indescriptible, il se fait la vie de ma pensée, de mon cœur et de mon souffle. Et il pense, palpite, respire avec moi. Il semble me dire: Comme je suis heureux que tu sentes que je suis la vie de ta pensée, de ton cœur et de tout ce que tu es. Tu me sens en toi et je te sens en moi. Nous sommes tous les deux heureux d'être un et deux. C'est ma volonté que sent la créature. Elle sait que je suis avec elle. Je me penche sur tous ses actes. Et je les fais avec elle. Pour lui donner la ressemblance de ma vie et de mes actes divins. Combien je souffre lorsque les créatures me mettent de côté et ne reconnaissent pas mon empire. Alors que c'est réellement moi qui forme leur vie. Après quoi je me disais: il me semble impossible que le royaume de la divine volonté puisse venir. Comment peut-il venir si les maux abondent de façon si horrible? Et mon doux Jésus, mécontent, me dit:
Ma bienheureuse fille, si tu en doutes, c'est que tu ne crois pas en ma puissance qui n'a pas de limite, et que tu ne reconnais pas que je peux faire toutes choses quand je le veux. Tu dois savoir qu'en créant l'homme nous avons mis en lui notre vie et qu'il était notre résidence. Or, si nous ne mettons pas en sûreté cette vie qui est la nôtre, avec son décorum, son empire et tout son triomphe, en faisant connaître que nous sommes dans cette résidence et qu'elle se sent honorée d'être dominée et habitée par un Dieu. Si nous ne faisons pas cela, alors c'est que notre puissance est limitée, qu'elle n'est pas infinie. Celui qui n'a pas le pouvoir de se sauver lui-même est encore moins capable de sauver les autres. Mais le vrai bien, la puissance qui n'a pas de limite, commence par se mettre soi-même en sûreté pour s'écouler ensuite dans les autres, en venant sur la terre pour souffrir et mourir. Je suis venu mettre l'homme en sûreté, lui qui est ma résidence. Ne te semble-t-il pas étrange qu'en mettant sa résidence en sûreté, le propriétaire n'aurait ni les droits ni la puissance de se mettre lui-même en sûreté? Ah! Non, non, ma fille, ce serait absurde et contraire à l'ordre de notre sagesse infinie. La rédemption et le royaume de ma volonté sont inséparables l'un de l'autre. Je suis venu sur terre pour former la rédemption de l'homme et pour former en même temps le royaume de ma volonté afin de me sauver moi-même, de retrouver mes droits qui me sont dus avec justice comme créateur. Et dans la rédemption, je me suis soumis à un grand nombre d'humiliations, à des souffrances inouïes et même à être crucifié. J'ai tout subi afin de mettre en sûreté ma résidence et de lui restituer toute la somptuosité, la beauté, la magnificence avec lesquelles je l'avais formée, pour qu'elle soit à nouveau digne de moi. Or, alors que tout semblait fini et que mes ennemis pensaient m'avoir enlevé la vie, ma puissance qui est sans limite a rappelé la vie à mon humanité. En ressuscitant, tout a ressuscité avec moi. Les créatures, mes souffrances, les biens que j'avais acquis pour elles. De même que l'humanité triompha de la mort, ma volonté ressuscita et triompha dans les créatures, en attendant son royaume. Si mon humanité n'était pas ressuscitée, si elle n'avait pas eu cette puissance, la rédemption aurait échoué et on aurait pu douter que ce fût l'œuvre de Dieu. C'est ma résurrection qui a fait connaître qui j'étais. J'ai mis le sceau sur tous les biens que je suis venu apporter sur la terre. Ainsi ma divine volonté sera le double sceau. La transmission dans les créatures de son royaume que mon humanité possédait. Puisque j'ai formé ce royaume de ma divine volonté dans mon humanité, pourquoi devrais-tu douter que je le donnerai? Ce sera tout au plus une question de temps. Le temps n'est pour nous qu'un simple point. Notre puissance fera des prodiges. Elle donnera à l'homme des grâces nouvelles, un amour nouveau, une lumière nouvelle. Nos résidences nous reconnaîtront. C'est spontanément qu'elles nous donneront notre règne.